Amen. Donc, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. J'espère que vous me voyez bien, par la grâce de Dieu, et que le son est aussi bon. Donc, frères et sœurs, la petite question avant de... Amen. OK. La petite question à poser avant de continuer, c'est qui se souvient de où on s'était arrêté la fois dernière? Sur quel point on s'était arrêté? Qui s'en souvient? On s'était arrêté sur Autun, septembre. Autun, rebelle. Autun, ouais, le numéro 4. Et on a abordé un peu le 5. Sinon, c'est 4 qu'on a beaucoup commenté. Quoi. Ok, ok, Amen. Donc on a beaucoup commenté le 4 et on s'est, on a aussi brossé un tout petit peu blasphémateur. Amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Éternel des armées, Seigneur Papa, nous voulons te dire merci Papa pour tes bienfaits. Nous voulons te dire merci Seigneur pour ton amour. Sois béni Seigneur, sois élevé Seigneur. Entre tes mains, nous voulons continuer Seigneur à mettre toutes choses, Papa mon Dieu, notre souffle de vie Seigneur. C'est toi qui es à la base, Papa mon Dieu, notre bonheur, Seigneur. C'est toi qui es à la base, Seigneur, mon Dieu, Père, de notre souffle de vie, Seigneur. Sois abondamment béni, Seigneur, sois abondamment élevé. Merci encore, Seigneur, mon Dieu, pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole. Merci encore, Seigneur, de nous guider, Seigneur, Papa. Merci encore, Seigneur, pour tout ce qu'on a oublié de te dire. Merci, Seigneur, mon Dieu, Papa. Mais donc, on devait te dire merci, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, Papa. Aide-nous à être meilleurs demain par rapport à aujourd'hui, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à continuer à t'appeler, à continuer à t'invoquer, Seigneur, dans toutes circonstances, Papa, mon Dieu. Merci, Père de gloire, Papa, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc, frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Nous avons pris les nouvelles de chaque assemblée et il n'y a pas de nouvelles graves. Donc, nous ne pouvons que dire merci au Seigneur par rapport à cela. Donc, le point 5. Le point 5. Est-ce que quelqu'un voulait dire un mot, même sur les derniers points, ou est-ce qu'on peut avancer? Ok. Ok. Du côté du frère Sébastien, c'est bon. Donc, que le Seigneur soit là. Nous allons donc avancer. Donc, frères et sœurs, par la grâce de Dieu, voilà un tout petit peu tous ces attributs qui caractérisent le comportement ou les comportements des personnes de la fin des temps. Et quand on parle des personnes ici, ça peut aussi être les chrétiens qui sont visés, puisque non, normalement, chrétien, comme on l'a souvent dit, veut dire petit Christ, donc nous devons voir le caractère du Seigneur Jésus, mais la triste réalité montre que beaucoup d'entre nous, bah, nous manquons encore de ces qualités-là. Voilà pourquoi nous ne pouvons que continuer à prier, à invoquer la grâce du Seigneur pour qu'il nous communique justement le contraire, hein, par la grâce de Dieu, le contraire de tous ces caractères-là, tout simplement. Et c'est ça qui nous fera vraiment rentrer au ciel. Parce que quand on regarde un tout petit peu tous ces caractéristiques-là ou ces adjectifs-là, bon, on voit que il nous sera vraiment difficile hein, de rentrer dans le royaume des cieux si on est égoïste, si on est fanfaron, si on est hautain, blasphémateur. Ça sera vraiment compliqué pour nous de rentrer dans le royaume des cieux, puisqu'au ciel, il n'y a pas de blasphémateur, il n'y a pas de fanfaron, ainsi de suite, ainsi de suite. Et comme d'emblée de coutume chez nous, par la grâce de Dieu, chaque étude biblique, vos interventions sont vraiment les bienvenues. Vos
Vos commentaires sont les bienvenus, ce qui rendra davantage ce moment très très instructif, ce moment très très vivant de part et d'autre. Amen. Alors, le point 6. Le point 6, le Seigneur nous dit que dans la fin des temps, les gens seront rebelles à leurs parents. Donc, les enfants seront rebelles à leurs parents. C'est aussi un point qu'on avait touché un tout petit peu avec l'exemple que j'avais pris. Et avec ce jeune homme, donc, la mère était juge d'instruction. Mais malheureusement, son fils n'a pas trouvé d'autre voie que la voie de dealer, et ayant été pris la main dans le sac parce qu'il cachait la drogue. Bon, excusez-moi si je donne pas de message d'avertissement que s'il y a des enfants, mais j'estime que par la grâce de Dieu, il faut me tromper. Qu'au niveau du frère Prosper, c'est bon. Au niveau du frère Sébastien, il y a peut-être Ben. Et il y aura, bon, ils ne connaissent pas encore vraiment le mot drogue et dealer. De son côté, il n'y a pas, Johan n'est pas là, il est en train de travailler avec son répétiteur. Les enfants de Yaoundé ne sont pas là. Le frère Baris Famille ne sont pas là non plus. Donc, raison pour laquelle j'essaie d'aborder ce sujet-là sans vraiment prévention. Mais sinon, s'il y avait tout le monde, il aurait fallu les mettre de côté par la grâce de Dieu. Mais toutefois, si mon analyse est mauvaise, vous pouvez toujours m'interpeller qu'il y a des enfants qui sont à même de comprendre ce que j'ai dit et que ce n'est pas bon pour leur entendement. Donc, voilà un tout petit peu. Donc, cet exemple-là qui était vraiment que cet adolescent n'a pas trouvé d'autre chose que d'aller régler ses comptes avec sa mère pendant qu'elle dormait. Et le volume est bas ici malgré tout le volume mis sur mon ordinateur. Ok. Alors, du côté du frère Prosper, est-ce que le volume est bas aussi, frère? Non, ça va ici. Amen. Frère Donald, Amen. Frère Donald, bonsoir à toi. Est-ce que le volume est bon de ton côté? Ok, peut-être le frère Donald répondra plus tard. Amen. Bonsoir, bien-aimé. Désolé pour le retard. Le volume est très bas. Soyez. Il faut dire que moi j'aime bien entendre, mais bon, je peux entendre. Bon, ça doit être par rapport à d'autres appareils. Ok, bon, je vais essayer de parler un peu fort, sachant qu'on ne peut pas mettre le volume haut ici quand c'est nous qui parlons. C'est beaucoup plus la voix qu'il faut peut-être augmenter. On espère juste pas que les voisins viendront toquer. Va dans le setting de Skype, non? Ok, Amen. Que le Seigneur soit loué. Merci beaucoup, frère Prosper, frère Sébastien, frère Donald. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ça va nous aider même pour les prochaines interventions. Amen. Amen. Donc, nous pouvons donc continuer. Comme on disait avec ces deux exemples-là, les enfants, la rébellion des enfants envers leurs parents, c'est vraiment monnaie courante. Hein, et on va même aussi mettre le côté là, au niveau de la rébellion envers leurs parents, et avec même dans la société. Dans la société, les enfants d'aujourd'hui qui n'ont quasiment égard envers personne, même au niveau des forces de l'ordre, si on peut le dire ainsi, envers la police. On se souvient de cette histoire-là qui s'est passée en France, hein, ce jeune homme qu'on a battu vraiment de plein fouet dans la voiture et qui a fait vraiment énormément de dégâts en France, où on interpelle un jeune adolescent sans permis, on fait un contrôle de routine, mais il a voulu préférer faire autrement. Bien évidemment, c'est une action qu'il faut condamner, on ne doit pas tirer sur quelqu'un comme ça, mais, si ce jeune homme avait juste dit qu'il n'avait pas de permis, ou comme on dit, obtempéré, certainement qu'il n'y aurait pas eu toutes ces choses-là.
À côté de cela, nous voyons aujourd'hui comment les enfants sont, surtout avec la technologie actuelle, on voit comment ils savent manipuler les appareils, ils savent manipuler les téléphones. Et on me parlait encore hier d'une jeune demoiselle qui, ses parents ayant confisqué son téléphone pendant une certaine heure, et sa mère avait remarqué que quand il fallait venir remettre le téléphone, sa fille en fait était tellement ponctuelle. Par exemple, s'il fallait remettre le téléphone à 21h, elle était tellement ponctuelle à venir remettre le téléphone à 21h. Mais comme ces jeunes hommes pensent toujours être plus malins, plus sages que leurs parents, mais ce qu'ils oublient, c'est que leurs parents sont nés avant eux. Donc la mère se pose la question, mais comment est-ce que ma fille elle est devenue aussi ponctuelle? Comment est-ce que ma fille elle est devenue si disciplinée, hein? Il vient me remettre le téléphone sans même que je lui demande à l'heure pile poil, même peut-être même en avance. Mais en fait, ce que la jeune fille faisait, c'est qu'elle avait transféré son WhatsApp à sa tablette. Voilà, elle a transféré son WhatsApp du téléphone à sa tablette. Donc, c'était facile que quand elle venait remettre le téléphone comme ça, elle continuait ses conversations, ce qu'elle voulait faire sur la tablette. Et quand sa mère a appris ça, elle lui a dit, mais je t'ai interdit le téléphone, non? Je t'ai interdit le téléphone, et tout. Bon, elle a trouvé une excuse malin, très maligne, en disant que, en fait, oui, tu m'as interdit le téléphone, mais pas la tablette. Sa mère, elle dit à sa mère que non, mais tu m'as interdit le téléphone, mais pas la tablette. Donc, ça veut dire en conclusion, je donne mon téléphone, mais ça n'empêche pas que je parle sur la tablette, sur mon WhatsApp. Donc, voilà encore des idées, les idées qui montent à la tête de ces jeunes gens qui, en réfléchissant à cette jeunesse actuelle, elle fait peur. Elle fait peur pas la peur humaine, mais dans la peur du lendemain, dans la peur où ça va devenir quoi après-demain? Ça va devenir quoi? Ça va donner quoi après-demain? Vous voyez un peu. Donc, autant de choses. Vous avez aussi d'autres exemples autour de vous où on voit comment ces jeunes gens-là, en fait, se dépravent, si on peut le dire ainsi, se dépravent de jour en jour. Et il y a aussi un autre exemple. Vous vous souvenez, il y a peut-être 5 à 10 ans de cela, je ne sais pas exactement, un jeune homme qu'on appelle Jota, un jeune Brésilien. Il avait quoi, peut-être 16-17 ans ou 15-17 ans. Il a chanté, il a interprété la musique Alléluia. Il avait vraiment une très belle voix, une très bonne voix par la grâce de Dieu. Il était vraiment béni. Je vais envoyer ce reportage-là sur le groupe On Évolue. Vous pouvez le regarder. Une voix bénie du Seigneur. Quand vous écoutez cette musique-là, vous dites vraiment, waouh, Seigneur, quelle merveille. Mais quelques années plus tard, il s'est transformé en femme. Il s'est transformé en femme. Aujourd'hui, c'est une femme. Il est parti refaire quasiment tout son corps. Il est parti faire tout son corps, sans exception. La poitrine, tout. Les cheveux, il a maintenant de longs cheveux comme une femme. Tout. Si on vous dit que c'est la même personne, vous n'en reviendrez jamais. Voilà, donc, et bon, il a dit qu'il regrette d'avoir chanté pour le Seigneur, ainsi de suite. Donc, c'est autant de choses qui montrent que ce monde va vraiment, en fait, à la catastrophe, va vraiment, en fait, en vrille. Et puis, voilà un tout petit peu. Donc, frères et sœurs, continuons à prier pour ces jeunes gens-là. Continuons à prier pour tout ce monde-là qui change du jour au lendemain de sexe. Continuons à prier pour cette jeunesse, pour nos enfants, parce que ils sont beaucoup plus, en fait, la cible de l'ennemi. Ils sont beaucoup plus la cible de l'ennemi parce que l'ennemi n'a pas encore attrapé ceux du dehors, sans pas encore se comprendre parce qu'ils n'ont pas la loi du Seigneur, ils n'ont pas encore les prescriptions du Seigneur. Mais s'il arrive à attraper nos enfants, c'est encore plus terrible parce que si on nous dit que, c'est un exemple, hein, ce jeune homme-là qui s'est transformé en femme, est un enfant du pasteur, on va dire, mais quel scandale pour le monde chrétien, quel scandale. Et ce qui est vrai.
Donc, si on nous voit aussi que dans un reportage, il y a le fils d'un pasteur hein, ou le fils d'un prophète qui est devenu en fait le plus grand bandit du quartier, c'est aussi un scandale. Et ce n'est pas intéressant que ça soit pour l'homme de Dieu lui-même, pour l'enfant lui-même, ainsi que pour tout le corps du Christ. Voyez un peu. Donc, voilà autant de choses. Donc, nous avons donc fini pour le point 6. Donc, si vous avez encore des choses à dire par rapport à ça, n'hésitez pas à prendre la parole. Hein. Et c'est aussi un moment où, hier, nous avons eu le moment des enfants, les enfants. Et s'il y a des choses qu'il fallait encore dire dessus, c'est le moment, puisqu'on parle justement des enfants, de leur rébellion envers les parents. Et bien évidemment, pour trouver l'équilibre dans ce qu'on dit, la plupart des enfants qui se rebellent, hein, ce n'est pas forcément, ils ne sont pas fautifs à 100%. Il y a aussi des parents, beaucoup de parents qui sont à la base de la rébellion de leurs enfants, d'où le frère Sébastien donne un exemple où l'enfant, on avait interdit l'enfant quasiment tout. Et vous savez, quand on interdit tout à quelqu'un, bah, il se rétracte en lui-même, il se renferme en lui-même, ça devient en fait une marmite bouillante. Et quand elle explose, c'est plus que des dégâts. Vous voyez un peu, donc, dans l'éducation de nos enfants, cherchons aussi l'équilibre en toutes choses. Donc, voilà un tout petit peu. Frère Sébastien. Amen. Merci pour la parole, bien-aimé. Je vais encore juste dire 2-3 mots là-dessus sur comment est-ce qu'on peut faire pour que nos enfants, comment est-ce qu'on peut essayer, disons comme ça, parce que c'est un sujet où il n'y a pas de règles, il n'y a pas de formule claire, qu'on pourra dire 1 + 1 = 2. Il faut qu'on aborde ce sujet avec beaucoup d'humilité et aussi avec beaucoup de prudence. Ce n'est pas de la mathématique. Donc, j'utilise le conditionnel et la prudence. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour amener nos enfants peut-être à ne pas se rebeller? Voilà comment je dirais. Et maintenant, une des choses que nous pouvons aussi faire beaucoup avec nos enfants, c'est de pratiquer leurs activités extrascolaires avec eux. C'est-à-dire, si un enfant regarde parfois, il a de l'attirance, je ne sais pas trop, pour un sport, peut-être nous faisons l'effort de faire autant qu'on peut faire avec lui, d'accompagner là-dedans. S'il y a peut-être, je ne sais pas trop, des séries qui disent instructives qu'il regarde sur Internet, asseyons-nous, prenons de notre temps, regardons avec lui et commentons. Passons le temps avec lui. Passons vraiment le temps avec lui et commentons. Mais il ne faut pas que l'enfant soit comme celui-là qui, lorsqu'on rentre, on est fatigué, pour avoir notre repos, on lui donne tous des éléments dont il a besoin, on dit ok, va t'occuper toi-même dans ta chambre, va regarder ce que tu veux regarder, va faire ce que tu veux faire. Je dis même les choses instructives, c'est bien de les accompagner là-dedans, pour qu'ils trouvent un partenaire dans les choses qu'ils aiment. Quand il veut le faire avec toi, que tu ne sois pas ce papa ennuyeux qui de toutes les façons ne s'intéresse même pas à ces choses, parce qu'une fois dans ces choses-là, parfois, il y a d'autres choses qui sont proposées et il peut se perdre. On ne sera pas toujours avec eux, on ne sera pas le policier qui sera toujours avec eux. Mais quand ils vont trouver nous un partenaire, c'est aussi quelque chose qui construit la confiance. C'est là où je voulais en arriver. Ça bâtit la confiance que l'enfant a à l'égard de son parent. Plus on passe le temps ensemble au travail, plus on échange sur la vie privée, plus on se fait confiance, plus on devient une équipe soudée. De même manière s'il avait dans l'enfant, plus on bavarde, plus on échange, plus on partage les moments, même dans les moments que je pourrais appeler extrascolaires, plus le rapprochement se fait. Et ça fait en sorte qu'il nous considère plus comme papa, mais comme un ami. Et c'est là où nous devons arriver avec ces enfants pour bâtir cette confiance-là et éviter justement que de telles rébellions arrivent. Parce que généralement, les enfants écoutent parfois, les enfants arrivent parfois à un niveau où ils écoutent plus leurs amis que leurs parents. Vous voyez, il y a parfois des enfants qui entrent et se ferment complètement pour une prise de tête dans leur chambre. J'avais connu un cas comme ça à Hambourg. Les parents parlent, les parents essayent toute la diplomatie qu'ils peuvent, rien. Parce que l'enfant s'est énervé, disons comme ça. L'âge de puberté. C'est quand l'ami de l'enfant arrive, l'ami de l'enfant parle aussi. C'est l'ami de l'enfant qui réussit à faire l'enfant bouger de sa position.
Vous voyez donc que l'enfant a une réelle relation plus forte avec son ami qu'avec ses parents. Comment est-ce qu'on en arrive là? Donc, à nos parents de travailler aussi beaucoup pour bâtir cette relation-là. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour ton intervention. Amen. Ok, que le Seigneur soit loué. Nous allons donc avancer sur le point numéro 7. Donc le Seigneur nous dit que dans la fin des temps, et avant d'aborder ce point, nous saluons notre sœur Sandrine ou la famille Évariste, s'ils sont ensemble. Soyez les bienvenus et vous avez aussi l'opportunité, la possibilité de pouvoir intervenir sur les différents points que nous sommes en train d'aborder concernant le livre de 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 au verset 7. Donc toutes contributions sont vraiment les bienvenues. Amen. Le Seigneur nous dit que dans la fin des temps, les gens seront ingrats. Alors, qu'est-ce que l'ingratitude ou qu'est-ce que quelqu'un d'ingrat? L'ingratitude, c'est un caractère d'une personne ingrate, manque de reconnaissance. Manque de reconnaissance. Ça veut dire quoi, manque de reconnaissance? Ça veut dire que dans la vie, les gens seront ingrates. Vous rendez service à quelqu'un, la personne ne vous dit même pas merci. Vous donnez quelque chose à quelqu'un, la personne, elle trouve que c'est normal. C'est normal que vous lui donnez en fait cette chose-là. Donc, elle ne vous remercie pas. Elle ne fait aucun geste pour dire quand même que, ok, merci. Et je vais aborder un aspect sur l'ingratitude, surtout dans les couples. Mon frère, ma soeur, nous sommes tous mariés ici par la grâce de Dieu. Mon frère, quand ta femme ou quand notre femme nous fait un bon plat, c'est-à-dire il est bon à manger, quand vous mangez, on oublie notre riz sauté qu'on faisait quand on était célibataire. Pourquoi ne lui disons-nous pas merci? Mon frère, quand nous étions célibataires, livrés à nous-mêmes, on mangeait que les pâtes et la sauce tomate. Voilà, les pâtes, la sauce tomate, le riz sauté. On disait que, ouais Seigneur, j'ai besoin d'une femme. Ouais Seigneur, j'ai besoin de quelqu'un à mes côtés qui me fera, enfin, à moi je pourrais bien manger. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce en mettant une femme, une sœur à notre côté qui a réglé ce problème-là. Pourquoi ne disons-nous pas merci à notre femme? Ça aussi, on ne dit pas que chaque repas que notre femme va faire, il faut lui dire merci. Bon, ceux qui ont ce don-là, que le Seigneur vous bénisse et il faut continuer ainsi. Mais toujours est-il que, mon frère, ma sœur, en un mois, combien de fois disons-nous merci au Seigneur premièrement, merci à notre femme quand elle nous fait de bons plats? Combien de fois? Chacun a la réponse dans son cœur actuellement. Ma soeur, ton mari t'amène au restaurant, bon restaurant, il te fait une surprise, il te ramène au restaurant, tu manges bien, tu te reposes bien. Pourquoi ne dis-tu pas merci à ton mari qui t'a amené au restaurant, qui t'a épargné, si on peut le dire ainsi, de faire à manger le week-end à la maison? Pourquoi ne dis-tu pas merci par rapport à cela? Ma soeur, avant, quand tu étais célibataire, tu étais livré à toi-même. Parfois, les décisions, tu avais du mal à les prendre toute seule. Tu avais besoin vraiment de quelqu'un qui te garde, quelqu'un qui soit à tes côtés. Tu avais besoin de quelqu'un pour une sécurité d'homme. Maintenant que cette personne est à tes côtés, il y a le frère Sébastien qui lance l'appel. Ou je sais pas. Ou bien, attends, non, peut-être pas. Je vois un appel lancé. Ok, vous m'entendez toujours?
entendant, frère, ce n'est pas moi. Ok, amen. Donc, C'est que c'est quelqu'un qui t'appelle toi. ok, je crois que c'est moi qui me suis trompé, c'était l'icône, hein, l'icône de l'appel qui s'est affichée sur un autre plan. Ok, certainement un petit souci vu que c'est un ordinateur qui vient de la réparation. Amen. Donc, nous poursuivons. Donc, ma sœur, pourquoi ne dis-tu pas merci à ton mari que, hey, avant étant célibataire, ce n'était pas facile. Même prendre une décision, j'arrivais pas à prendre une décision. Même quand j'ai marché sur la route comme ça, j'avais peur qu'on m'agresse au dehors. Mais maintenant, quand on sort, tu es à mes côtés. Maintenant, la sécurité elle est là. Pourquoi ne dis-tu pas merci par rapport à cela? Il y a tellement d'exemples qu'on peut citer que chacun a dans son cœur. La sœur a des exemples dans son cœur, des choses qu'elle fait de bien à son mari et que son mari ne lui dit même pas merci. Le frère aussi a des choses dans son cœur qu'elle fait à sa femme. Elle veut lui dire merci, mais elle ne le fait pas. C'est ça justement l'ingratitude. L'ingratitude, c'est vraiment cette chose-là, quelqu'un qui te rend un service premièrement exceptionnel et on fait l'ignorant. Voilà, on fait l'ignorant. Voilà, on est ignorant et ça, ce n'est pas bon du tout. Vous voyez un peu? L'ingratitude. Ça se trouve beaucoup plus, cette affaire d'ingratitude, ça se trouve en fait beaucoup plus dans les couples, que ce soit dans les couples du monde ou dans les couples chrétiens. On vient de citer quelques exemples, vous en avez plusieurs aussi, mais ce n'est pas bon. Mon frère, ma soeur, quand quelqu'un nous rend service, nous devons lui dire merci. Quand quelqu'un nous fait du bien, nous devons lui dire merci. Je dirais même c'est une obligation. Dis merci chaque seconde, non, ce n'est pas ce qu'on dit. Mais dis merci la plupart du temps, et quand cela est mérité, il faut le faire. Beaucoup doivent même dire merci, mais par orgueil, par arrogance, ne disent pas merci. Voyez un peu. Et ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est le caractère des gens de la fin des temps. D'autres même vont jusqu'à au-delà de cela, ne disent même pas merci à Dieu pour beaucoup de choses, pour le souffle de vie. D'autres, ils pensent que, bon, ils sont en vie par leur propre force. D'autres vont jusqu'à dire que, de toute façon, je suis un enfant de Dieu. Si les païens sont en vie, si les non-croyants sont en vie, que moi aussi je suis en vie, je suis différent quoi avec les païens. Non. Nous, on est en vie. On est en vie parce que c'est la grâce de Dieu. Vous voyez un peu, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous avons cette grâce-là. Le non-croyant, il est en vie parce que la Bible dit que le Seigneur fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Donc, en gros, le Dieu, c'est le Dieu de tout le monde. Mais sauf que nous avons une grâce exceptionnelle parce que nous sommes enfants de Dieu. Et ça veut dire que nous devons encore davantage dire merci à Dieu pour le souffle de vie, pour la maison, pour toutes ces choses-là. Donc, avant de poursuivre, je vais laisser la parole au frère Prosper. Donc, frère Prosper, tu as la parole. Amen. L'ingratitude aussi, c'est pour ça que la fois passée, au fait, le mot hautain, vraiment tout ce qui vient après, au fait, quand quelqu'un est hautain, au fait, la personne croit que c'est elle qui fait mieux, elle ne reconnaît pas vraiment le bienfait que l'autre personne lui apporte au bienfait. Voilà, parce qu'ils vont se croire toujours les meilleurs. Et donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de reconnaissance. Donc, pour quelqu'un qui est hautain, pour quelqu'un qui est à ce niveau-là, c'est un peu difficile. Même quand quelqu'un va faire quelque chose, bon, peut-être pour superficiellement, on peut dire merci. Mais au fait, ce merci, c'est au bout de ses lèvres. Parce que quand quelqu'un dit vraiment merci, c'est parce qu'il reconnaît que cette personne-là, elle a quand même quelques valeurs pour faire les choses. Et c'est ça qui fait vraiment la bonne amitié. C'est ça qui produit vraiment l'amour. Parce que le Seigneur nous dit dans le livre de 1 Jean 3, 18 que
L'amour n'est pas seulement dans la parole, mais elle est dans l'action. Donc quand nous disons merci à quelqu'un, c'est parce qu'effectivement nous aimons ce que la personne a fait. Et si nous aimons ce que la personne a fait, vous allez voir qu'effectivement, si ce merci-là ne vient pas du bout de nos lèvres, ça va marquer la personne. Ce qui va faire que si, par exemple, nous prenons un couple, si effectivement, peut-être c'est le mari qui a préparé quelque chose, et que peut-être la femme, elle va dire ah, merci chérie, et ainsi de suite. Vous allez voir que ce merci-là vraiment va amplifier vraiment leur relation, parce que elle viendra même dire ah mais la fois passée tu as fait telle nourriture, est-ce que tu pourras le faire parce que peut-être nous avons des invités. Vous voyez, quand une femme te dit comme ça, c'est parce qu'effectivement elle a aimé ce que tu as fait et donc elle voulait que tu le refasses pour que effectivement cela fasse plaisir à tout le monde. Vous voyez, mais une femme, enfin que ça soit vice-versa, hein. Donc, pour quelqu'un qui va dire merci et puis peut-être demain, peut-être tu vas préparer quelque chose qui n'est pas aussi peut-être succulent ou bien, de la manière où peut-être la personne va te réprimander, ou bien même même pas te dire même merci, ou bien peut-être que tu vas faire une erreur, la personne va revenir sur cette action-là. Ça veut dire que quelque part, au fait, il n'y a pas de reconnaissance. Vous voyez? Parce que quand nous marchons à deux, à trois ou dans un groupe, il va y avoir toujours des erreurs. On n'est pas au même niveau. On va avoir toujours des erreurs. Et pour cela, il va falloir que nous sachions comment vraiment nous supporter les uns et les autres. Et donc, si on est hautain, vous voyez que ces éléments qui viennent, on ne pourra pas les reconnaître. Il y aura l'ingratitude qui va s'infiltrer. Et alors, les choses ne seront pas faites vraiment dans l'amour du Seigneur, comme le Seigneur veut que nous fassions. Donc ça, c'est très, très important. Donc quand nous marchons, c'est d'ailleurs pour cela que le Seigneur veut vraiment que nous comprenions tous ces aspects-là pour pouvoir vraiment solidifier vraiment la relation entre les frères pour avancer avec le Seigneur. Le Seigneur, nous faisons des fautes, vous voyez, mais le Seigneur ne nous réprimande pas de cette façon-là. Il regarde par rapport même à nos cœurs, par rapport à ce que nous faisons. Et c'est en cela que le Seigneur nous aide à parfaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si le même Seigneur faisait comme nous, les hommes, on faisait, comment on allait avoir cette compassion-là, avoir cette confiance-là vraiment avec le Seigneur. Donc, que le Seigneur nous aide à parvenir vraiment à des qualités plus au-dessus de tout ce que nous sommes en train de citer. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Frère Sébastien, pour ta question. Amen. L'intervention du frère Prosper, par la grâce de Dieu, a répondu à la question. Je vais plutôt la poser et la résumer ici, là, puisque la question que j'avais, c'était est-ce que dire merci suffit, tout simplement. Et il a donc complété en disant justement que merci c'est bien, mais accompagner merci là par des actes de reconnaissance, c'est encore mieux. Parce que malheureusement, le constat qu'on peut faire sur cette terre est que beaucoup de personnes se limitent à merci. Mais quand il faut maintenant retourner l'appareil, on ne les voit pas. Vous voyez, vous vous occupez, par exemple, vous faites, on fait pour le Seigneur, on ne fait pas pour les hommes, c'est vrai. Mais vous vous occupez par exemple d'un orphelin et vous dites merci. Vous êtes heureux, vous avez fait pour le Seigneur. Mais demain, maintenant, vos propres enfants sont orphelins. Il ne s'en rappelle pas. Et dans son cœur, il dit, mais j'avais dit merci. Est-ce que je suis obligé de les aider? Donc il y a des personnes qui s'arrêtent qu'au merci. Mais acte de reconnaissance, on ne voit malheureusement pas. Parce qu'il y a retenu. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse pour ton intervention et que son nom soit loué. Oui, beaucoup d'actes de reconnaissance sont toujours les bienvenus par rapport à ce point-là. Amen. Nous poursuivons le point 8. Les gens seront irréligieux. Irréligieux.
qui n'a pas de croyance religieuse s'oppose à la religion. Voilà aussi une catégorie de personnes que déjà toi tu ne crois pas, tu ne crois en rien, tu crois pas. D'autres vont encore plus loin, ils croient en eux-mêmes. Ils croient en eux-mêmes, ils sont fabriqués eux-mêmes, ils sont créés eux-mêmes. C'est grâce à eux-mêmes qu'ils vivent, donc ils n'ont pas de Dieu. Ça, c'est un premier problème. Et deuxième problème, en fait, c'est qu'ils s'opposent à la religion. Donc, ça veut dire non seulement ils ne croient même pas, mais ils s'opposent à la religion, ils s'opposent à Dieu et vont même souvent jusqu'à persécuter, vont jusqu'à persécuter ceux qui y croient. Vont jusqu'à décourager ceux qui y croient en disant que, bon, ton Dieu là, s'il existait vraiment, pourquoi tu souffres autant? Ton Dieu là, s'il existait vraiment, pourquoi il y a tant de ceci, pourquoi il y a tant de malheur? Le Dieu là, s'il existait vraiment, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? Donc les gens seront irréligieux. La religion ne leur dit rien du tout. La croyance n'est même pas la peine de leur parler. Même d'autres, en fait, vous leur prêchez l'évangile, c'est le pseudo qui vous accueille, ainsi de suite, ainsi de suite. Et autour de nous, nous en connaissons. Et dans le monde, il y en a. Insensibles, des personnes qui n'ont pas d'émotion ou qui ont peu d'émotion. Les gens seront insensibles. Tout à l'heure, on a parlé d'orphelins. Il y a des personnes qui ont l'argent, qui ont la possibilité d'aider les orphelins, d'aider les veuves, d'aider les démunis, mais ils n'ont aucune sensibilité par rapport envers ces personnes-là. Mais ils se disent chrétiens. Pendant que la Bible nous dit dans les livres des psaumes que c'est lui le père des orphelins, le défenseur des veuves. Dieu est le père des orphelins et le défenseur des veuves. Mais non. D'autres vont jusqu'à dire que c'est pas de ma faute si son père est mort, c'est pas de ma faute si sa mère est morte. Vous voyez, quel degré de méchanceté. L'enfant de Dieu doit être celui-là qui doit toujours aller au-devant de ces personnes-là, qui doit toujours avoir la main longue pour aider et la main courte pour demander. Et d'ailleurs, c'est bien pour cela que le Seigneur avait dit plus loin dans Matthieu 25 ou 24 là-bas que à chaque fois que vous avez fait toutes ces choses-là, c'est à moi que vous les avez faites. Oh Seigneur, quand est-ce qu'on a fait ces choses-là? Quand est-ce qu'on t'a donné à manger? Quand est-ce qu'on t'a donné à boire? Quand est-ce qu'on t'a vêtu? On t'a accueilli? La Bible dit que c'est quand vous avez fait ces choses-là à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. Le Seigneur n'est pas en train de dire ici, n'est pas en train de dire que quand vous avez fait ça à un enfant de Dieu, à un païen, c'est à moi que vous l'avez fait. Non. Il est en train de dire à chaque fois que vous avez fait ces choses-là, à l'un de ces plus petits, c'est très important ce point-là qui me vient en tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne doit pas forcément se focaliser sur les chrétiens qui sont orphelins, mais on doit se focaliser sur tout le monde, sur notre prochain pour résumer. Notre prochain, c'est qu'il soit croyant, chrétien ou pas du tout. Vous voyez un peu. Pareil aussi pour les veuves, pour les démunis. Nous devons en fait aider sans vraiment se demander s'ils sont chrétiens ou pas. Donc l'insensibilité n'est pas bon pour l'enfant de Dieu. Où on dit d'aider quelqu'un, on demande d'aider quelqu'un, d'autres disent même que il a 2 pieds, il a 2 mains, il doit aller travailler comme tout le monde. Mon frère, ma soeur, connaissons-nous vraiment les difficultés par lesquelles cette personne passe? Où on dit de cotiser pour venir en aide, par exemple, je sais pas, une personne qui doit faire une opération qui coûte des centaines de milliers d'euros. Pourquoi je devrais cotiser? Est-ce que vous êtes même sûr que la personne est malade? Est-ce que vous êtes même sûr de ceci, de cela? Non. Vous savez, il y a quelque chose que l'enfant doit comprendre, doit savoir aussi. Si quelqu'un fait une demande d'argent, il demande une argent pour une urgence, une opération, une maladie. Si la personne est en train de mentir par rapport à cette maladie-là,
elle aura des comptes à rendre à Dieu. Ça sera entre elle et Dieu. Maintenant, si la personne elle est sincère, qu'elle est vraiment en fait malade, qu'elle doit se faire opérer, et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on dit que je ne donne pas parce que je ne suis pas sûr qu'elle est vraiment malade, ben, nous aurons en fait des comptes à rendre au Seigneur. Puisque la personne elle a fait un appel de fonds parce qu'elle n'avait pas, elle était demandé des moyens, mais nous, on ne l'a pas aidé parce qu'on ne croyait pas, parce qu'on doutait. Mais voilà que la personne, soit elle est morte, ou soit elle a trouvé quelque chose. Mais toujours, c'est que le Seigneur nous demandera des comptes. C'est pour ça qu'il est très important pour l'enfant de Dieu de, premièrement, agir toujours avec prudence. La prudence n'est pas agir avec le doute, non. Peut-être dire qu'ok, moi j'ai pas assez, ou voilà ce que moi je peux donner. Mais si maintenant on dit que non, je ne suis pas sûr de cela, je ne te crois pas, on ne donne pas, alors soyons sûrs à 1000% que c'est vraiment vrai. Parce que si on se trompe, ça sera entre nous et Dieu. Comme si c'est la personne qui ment, ça sera entre elle et Dieu. Vous voyez un peu. Donc en gros, donnons ou faisons ce que nous pouvons et nous aurons le cœur tranquille. Nous connaissons des gens qui ont fait ça. Ils mentaient bien évidemment, mais d'autres qui étaient sincères. Donc voilà un tout petit peu au niveau du point 3, où les gens seront insensibles. Et avant d'aborder le point 10, nous saluons au passage le frère Bertrand, que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons notre étude biblique de 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 au verset 7. Donc comme d'habitude, vous pouvez toujours intervenir pour rendre ce moment vraiment vivant par la grâce de Dieu. Il y a un allô de ce côté, la sœur va aussi intervenir. Amen. Amen, merci pour la parole. C'est une question en fait par rapport au cas d'aide qu'on peut un peu apporter aux gens. À savoir, dans quel cadre dont on peut, ou du moins en tant que chrétien, peut-on essayer de vérifier une information que nous recevons. Bon, je suppose que si de savoir en tant qu'enfant de Dieu, si peut-être il y a un cas de maladie qu'on nous pose, pour nous enfants de Dieu, dans quelle mesure devons-nous donc essayer de nous renseigner? De nous renseigner en fait si la chose est avérée ou pas en fait. Est-ce qu'il nous incombe en tant qu'enfant de Dieu de vouloir chercher? Bon, je prends l'exemple, si peut-être un chrétien vient et dit que voilà, je connais peut-être quelqu'un qui est malade et qui a besoin d'aide. Est-ce qu'on a encore besoin, vu que c'est déjà, ça vient d'un chrétien, on pense qu'en tant que dans l'assemblée, quand même ce sont les frères et les sœurs à qui on fait confiance, est-ce qu'on a encore besoin peut-être d'aller vérifier, de se renseigner ou bien peut-être pour se mobiliser pour apporter une aide? Et si c'est plutôt quelqu'un du dehors qui le fait, je vais dire peut-être quelqu'un qui est en Afrique qu'on connaît, ou du moins dont on entend parler, peut-être avec qui on ne partage pas forcément et tout, qui essaie peut-être de nous contacter pour dire que bon, voilà, tel cas, ainsi de suite et tout, il a besoin d'aide. Quelle doit être la posture de l'enfant de Dieu en fait? Amen. Ok, amen. Que le Seigneur te bénisse pour ta question et que son nom soit loué. Bon, ce que je peux dire par rapport à cela... Non, chérie. Petite minute. Oui, frère, on t'entend. Si vous pouvez résumer la question générale. Oui, en fait, la question c'était pour nous, enfants de Dieu. Quand on nous pose un cas, par exemple un cas de maladie, est-ce qu'il faudra d'abord aller vérifier l'exactitude de la chose avant d'aider? Donc peut-être si un frère ou un bien-aimé peut-être apporte un cas de maladie, quelqu'un qui connaît par exemple, disons peut-être un cas peut-être pour l'Afrique, ou bien autour de nous même ici, il y a telle personne qui est malade, qui a besoin d'argent. Bon, ici c'est un peu difficile parce qu'il y a quand même les assurances, disons peut-être en Afrique. Est-ce qu'il faudra encore aller vérifier, peut-être envoyer l'église, un représentant vérifier si la personne est vraiment malade avant d'aider? Ou bien est-ce qu'en tant qu'église, quand on entend une chose, ou bien en tant que chrétien,
il faut se mobiliser, un peu comme le frère disait, si on aide et que la personne manque, c'est entre la personne et le Seigneur et elle. Et si on n'aide pas, c'est à nous qu'incombe la responsabilité. Donc, comment on doit donc se comporter en tant qu'Église? Est-ce que chaque fois, il faudra d'abord qu'on essaye de creuser pour voir si la chose est avérée avant de se mobiliser, en fait, ou avant d'apporter notre aide? Amen. 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 Donc, voilà un tout petit peu pour la question de la sœur. Ce que moi je peux dire par rapport à cela, c'est que premièrement, pour ma part, hein, c'est mon avis à moi, puisque ce n'est pas une recommandation, une obligation. Premièrement, je ne vais pas dire que c'est... Comment dirais-je? C'est mauvais si l'enfant de Dieu veut vérifier. La Bible n'interdit pas de vérifier certaines choses. Il n'y a pas de problème. Mais de l'autre côté, c'est que c'est son droit de le faire. Mais est-ce qu'on est forcément obligé de vérifier? C'est ça la question. Est-ce que sommes-nous obligés de vérifier une information pour que ça s'avère vraiment? Et l'autre point que la sœur a posé, c'est que comment peut-on faire pour vérifier? Un exemple pour ceux qui veulent vérifier. Personnellement, moi, je ne vérifierai pas. Voilà, ce que je peux, je donne. Voilà, ce que je peux, je donne. Maintenant, si il y a eu à plusieurs reprises, vraiment à plusieurs reprises, que les gens m'ont menti, comme j'ai dit premièrement, ça sera entre eux et Dieu. Là, peut-être ça attirera mon attention pour la prochaine fois. Maintenant, pour celui qui veut vérifier, quelqu'un qui est gravement malade, qui doit se faire opérer, bon, on peut seulement lui dire, bon, tu dis que tu te fais opérer, il y a quand même l'hôpital où tu es là, bah, s'il y a moyen de ramener même des examens, une feuille où le docteur a prescrit toutes ces choses-là, et de me les envoyer. Puisque ça y est quand même d'une opération d'un grand coût, hein, une grosse somme d'argent. Là, la personne, en fait, peut, si elle dit la vérité, envoyer cela. Et si elle ne dit pas la vérité, bon, elle aura du mal, bien évidemment, à fournir cela. Sauf qu'il y en a d'autres qui sont malheureux au-delà du mensonge. D'autres qui sont malheureux au-delà du mensonge en allant fabriquer certaines fausses preuves. Voyez un peu. Donc, voilà un tout petit peu ce que moi je peux dire par rapport à la question de la sœur, que la Bible n'interdit pas de vérifier certaines informations et n'encourage pas non plus, mais dit de faire ça avec prudence. Et la Bible dit aussi en fait que l'amour ne soupçonne pas le mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux vraiment aider ton frère, tu veux vraiment aider quelqu'un que tu entends qu'elle est en difficulté, alors tu ne dois pas te poser 36 000 questions que est-ce que c'est ci, est-ce que c'est là. Mais ce que tu peux aider ou que la somme que tu peux donner, tu donnes tout simplement. Et mon résumé vraiment par rapport à cette question, c'est si la personne ment, ça sera entre elle et le Seigneur. Mais si elle dit la vérité que moi je ne l'aurais pas aidé alors qu'elle était vraiment dans les souffrances atroces, ça sera aussi un gros problème entre moi et le Seigneur le jour J. Donc voilà un tout petit peu. Frère Sébastien. Amen. Oui, merci pour la parole. C'est un sujet qui peut aussi vraiment faire beaucoup se culpabiliser. Voilà pourquoi cette question-là est capitale. Et je pense qu'à ce niveau, vraiment, chacun fait avec sa conscience. Avec sa conscience. Et le peu que le Seigneur lui a aussi donné comme partie de son esprit pour finalement savoir comment juger. Étant donné que le sujet est quand il faut vraiment savoir juger, vous savez, on est fait face à beaucoup de situations. Il y en a qui ont au moins 3 sollicitations par semaine, voire plus. Et si on n'utilise pas un peu de sagesse, on ne saura pas où est-ce qu'il faut injecter maintenant le peu que le Seigneur nous a donné de mettre de côté pour aider. Et donc, si à chaque sollicitation, on y va avec toute l'énergie, toute la compassion, toute la miséricorde, la prochaine occasion, on n'aura rien. On n'aura vraiment rien pour la prochaine occasion, alors qu'elle est peut-être plus urgente. Comment le saura-t-on? Comment saura-t-on que demain on recevra un cas plus urgent, plus important, plus sérieux? Comment le saura-t-on? Que le Seigneur nous remplisse de discernement.
Parce qu'avec ce discernement dont le Seigneur nous mettra à cœur, nous ayant vu notre disposition de bien faire, de donner, de partager, il nous donnera de savoir comment gérer chaque situation. Et dans cela, il y aura des situations où on aura peut-être des regrets, que j'aurais pu donner plus, mais comment le saurons-nous en avance? Vraiment que le Seigneur nous aide à ne pas nous culpabiliser. Parce qu'il y a des situations qui sont préfabriquées, qu'on a souvent dans les familles. Et les réseaux sociaux, avant qu'ils n'arrivent, on ne connaissait pas cela. Les gens venaient avec des situations. Mais la soeur a expliqué ici qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle situation. Donc, restons dans le cadre que la soeur a donné. À savoir, un bien-aimé qui vient nous parler d'une situation qui est proche de lui. Et même les situations qui sont proches de nous, parfois on peut dire que quelqu'un a un paludisme. Il faut qu'il se rende à l'hôpital. On se juge que bon, ça va, après 2 jours, ça va aller. Et par contre, c'est ce paludisme-là qui l'amène. Ça arrive parfois où il y a des situations où nous jugeons que c'est pas trop grave, mais quelque part, c'est bien plus que ça. Mais qui saura tout cela? Donc, il y a beaucoup de paramètres que nous ne maîtrisons pas. Et si chacun utilise vraiment sa conscience, chacun essaye vraiment de donner de bon cœur, le peu qu'il peut donner, ce sera une bonne chose. Et le piège qu'il y a maintenant dans la prudence, c'est malheureusement l'excès de prudence. Parce que le Seigneur nous a donné un verset formidable. Soyez simples comme des colombes, prudents comme des serpents. C'est un verset que j'aime toujours mettre sur la balance parce que c'est trop équilibré. C'est trop équilibré dans ce sens où, d'un côté, il faut accepter les gens, croire simplement. D'un autre côté, il faut parfois aussi utiliser un peu de prudence. Et c'est pour cela qu'on a besoin de l'Esprit du Seigneur pour nous aider à identifier les cas. Parce que si, dans ta simplicité, tu donnes tout ce que tu as et qu'il fallait user de présence dans ce cas pour plutôt préserver le peu que tu as pour un cas plus urgent demain, tu auras par contre des regrets après. Et le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans cette situation-là. Si par l'excès de prudence, toute situation qui arrive, allons d'abord vérifier. J'ai même un médecin dans la famille, j'ai un oncle qui est médecin. Il faut qu'il voyage, il est là-bas dans 3 jours. Si avant les 3 jours, la personne est partie, nous porterons cela dans notre conscience. Nous voyons que ce sont des choses très très complexes que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse pour ton intervention. Frère Prosper. Amen. Je crois que le frère a utilisé un mot qui est très très important. Ces choses-là sont très complexes. Je pense que c'est d'ailleurs pour cela que le Seigneur nous donne vraiment le Saint-Esprit. Bon, c'est pas toute chose que on pourra dire que bon, quand on va prier automatiquement, on va avoir la solution, bien quoi. Mais c'est pour cela qu'en marchant avec le Seigneur, surtout avec nos proches, il faut vraiment user de beaucoup de vigilance et d'observation, en même temps qui va te donner un discernement par rapport aux individus, de ceux qui sont proches. Il y a d'autres qui ont tendance à demander et à demander, voilà. Et à se faire un peu comme si au fait ils sont toujours dans le besoin. Donc ces personnes-là, il faut les repérer. Il y a d'autres qui ne le demandent pas, mais ils le demandent juste parce que c'est comme ça. Donc, en ayant cette prudence-là, le Seigneur va te conduire vraiment à savoir vraiment quand il faut donner et non. Il y a des situations, c'est sûr, qui peut-être qu'on vérifiera si effectivement cette personne a la tendance toujours à peut-être demander des choses, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je crois que peut-être par sagesse, en passant par là, ça va amener à la personne de croire qu'effectivement tu n'es pas à la merci de tout le monde. Ouais, c'est d'ailleurs pour cela que quand nous marchons avec le Seigneur, il faut avoir tous ces éléments-là pour qu'effectivement nous puissions avancer. Bon, souvent, on a ces passages, le Seigneur nous dit d'être indulgent, de ne pas être cupide, de aussi aider. Tu vois, on a parlé sur l'égoïsme la fois passée, ainsi de suite. Ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu aussi, qui connaissent ces éléments-là, jouent aussi sur les chrétiens. Et si on est trop faible et qu'on se culpabilise plus vite, vous allez voir qu'effectivement, les gens vont profiter. Les gens vont profiter. Mais quelquefois, nous allons faire ces erreurs-là. Mais au fur et à mesure que nous avançons avec le Seigneur, vous allez voir que le Seigneur commence à établir une confiance en nous et à observer les choses et aussi à présenter ces choses-là vraiment devant le Seigneur. Une situation qui semble un peu complexe,
il faut le présenter devant le Seigneur. Le Seigneur nous dit, ne vous souciez de rien, mais en toute chose, venez vers moi. Quand on parle des dons dans l'Église, le don de connaissance et tout cela, ce sont des éléments qui sont très, très importants. Quand surtout nous vivons ensemble comme ça, pour pouvoir vraiment faire avancer la grâce de Dieu, c'est très, très, très important. Voilà. Parce que pour un élément complexe où tu te mets vraiment à prier le Seigneur parce que tu as un cœur qui veut vraiment le faire, mais tu es prudent, en priant peut-être sur toi, sans même peut-être dire à l'église, tu vas voir que peut-être un frère va recevoir un songe ou bien une vision, où il viendra vers toi pour t'expliquer que, frère, j'ai eu une vision où peut-être il y a tel. Et automatiquement, ça va te donner une réponse de comprendre que tu n'as pas besoin d'aller vérifier physiquement pour comprendre ces choses-là. Donc, ces éléments-là, ça se passe. Et c'est réel. Donc, ce sont des cas qui sont très, très complexes. Mais regardons vraiment sur le Seigneur. Quand nous posons de telles questions, c'est parce que le Seigneur veut que chacun de nous réfléchissions sur ces éléments-là, afin que le Seigneur établisse sa confiance en nous et le discernement aussi, pour que désormais, quand ces éléments-là vont venir, que ça soit faux ou ça soit vrai, le Seigneur seul pourra vraiment nous conduire à faire ce qu'il faut faire. Ouais. Et surtout, nos proches dans la famille, voilà, ont tendance, parce qu'effectivement, quand ils savent que tu es en Europe, ils croient qu'au fait, voilà, tu as plus que... C'est relatif. Mais eux ne comprennent pas ça, c'est relatif. C'est relatif. Donc, vraiment que le Seigneur nous aide beaucoup à avoir ce discernement-là, afin de pouvoir vraiment faire vraiment du Seigneur et aider ceux qui sont vraiment dans le besoin d'être aidés. Ouais. Il y a d'autres même qui vont faire des projets en comptant peut-être sur toi. Et ne pas te dire effectivement tout le contenu du projet, mais ils vont te dire le superficiel. Et quand tu t'y mets, désormais, voilà, ils vont te dire que voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et ça devient un peu agaçant. Ouais. Quand toi-même tu as une famille, tu dois subvenir à cette famille-là, ainsi de suite. Donc voilà, que le Seigneur nous aide. Si nous devons aider, que vraiment le Seigneur nous aide à pouvoir le faire selon vraiment sa volonté. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse pour ton intervention. Et aussi un point très très important par rapport à cela, c'est la question vraiment pointillante que la sœur a posée. Hein. Et le cas que nous sommes en train de parler, c'est au niveau de la maladie. Vous voyez un peu, la maladie qui est une chose vraiment, en général, entre la vie et la mort. Vous voyez un peu. Donc la maladie qui est entre la vie et la mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une opération, je dis cela parce qu'il y a quelques temps de cela, quelqu'un avait soumis un cas qu'elle était atteinte du cancer. Voilà, on avait annoncé qu'elle avait le cancer. Et pendant qu'elle me racontait ça, justement quand on était au Cameroun là, et ayant un fils, et quand elle parlait avec son fils de toutes ces choses-là, son enfant, il avait le téléphone à la main. Le téléphone est tellement tombé par terre parce qu'il n'avait jamais vu sa maman dans cet état-là. Parce qu'elle était vraiment très, 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 très abattue. Et puis voilà. Donc, en gros, elle avait vraiment besoin d'aide. Et à l'heure actuelle où je vous parle, n'ayant pas trop de moyens, elle s'est beaucoup plus dirigée sur la médecine naturelle, voilà, la médecine naturelle. Donc pour un cancer, donc elle est vraiment atteinte de ce cancer-là. Et vous voyez une telle personne, si vous ne l'aidez pas, comme on a dit, pour ma part, vérifier, c'est pas vraiment le problème en soi, mais il y a des cas souvent très urgents, très très urgents, qu'il faut vraiment aider. Donc c'est pour ça ici vraiment au niveau de la maladie. Bien évidemment, comme on a dit tout à l'heure, il y en a qui ont des projets qui comptent sur nous, d'autres en fait ils sont seulement là pour demander matin, midi, soir, et même quand vous donnez, ils disent jamais merci. On a parlé tout à l'heure de l'ingratitude, hein. Donc il y a aussi ces cas-là, mais en s'attardant un tout petit peu au niveau de la maladie,
c'est du haut niveau. Du haut niveau. Et vous savez aussi, il y a quelque chose de très important, hein, c'est que quelqu'un qui veut fabriquer une maladie, très important, quelqu'un qui veut fabriquer une maladie parce qu'il veut extorquer quelqu'un, si elle ment, il y a de fortes chances que la maladie qu'elle s'est fabriquée l'atteint elle-même. C'est aussi ça le revers de la médaille. C'est souvent ça le revers de la médaille. Que c'est comme, voilà, tu dis que tu as le cancer. Tu dis que tu es stérile, tu sais pas, quelque chose comme ça. Et tu fabriques, tu es conscient de ce que tu fais et que tu mens. Vous voyez? Il y a de fortes, je ne dis pas que ça va atteindre la personne, ça 100%, non. Mais il y a de fortes chances que cette maladie-là dont on s'est fabriqué nous atteint. Donc, les gens doivent vraiment aussi faire attention aux paroles qu'elles prononcent, doivent vraiment faire attention aux mensonges, en fait, qu'elles annoncent aux gens. Parce que tôt ou tard, ça risque de nous retomber dessus. Donc, voilà un tout petit peu pour la question de ce soir. On va demander à la sœur si c'est bon, si vous voulez rajouter quelque chose. Ok, pour elle, c'est bon. Elle a reçu réponse à sa question. Donc, voilà un tout petit peu. Donc, frères et sœurs, nous avons fini en cette soirée. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Merci encore pour vos participations. On se dit à mercredi par la grâce de Dieu. Donc, soyez abondamment bénis. Nous allons prier et nous séparer. Merci, Père de gloire, Seigneur, pour ton amour. Merci, Père de gloire, Seigneur, pour ton assistance. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance, mon Dieu, Papa, puisse te revenir. Sois béni, Seigneur. Sois élevé, Seigneur, Papa. Entre tes mains, nous remettons toutes choses. Merci, Père de gloire, Seigneur, Papa, au nom de Jésus. Amen.